Bonjour Anna. Bonjour Sylviane. Eh bien écoute, je suis contente de t'interviewer pour la sortie de ton livre, Le secret des couleurs au quotidien. Je sais que tu as eu du mal à le sortir, mais maintenant il est sorti, il est magnifique, c'est ça? Bon, alors, Oui, ça a été un petit peu compliqué. Ouais. bon, mais maintenant ça y est, ton bébé est né. Le Oui. bébé est né. Bon. Alors avant de parler de plus en avant de ce livre, j'aimerais que tu nous dises comment tu en es arrivé d'abord à te passionner pour les couleurs et puis pour la psychologie des couleurs. Parce que chacun de nous a des intérêts, mais toi, qu'est-ce qui t'a incliné vers cet intérêt, on va dire? En fait, ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Moi, je n'avais aucune idée d'où je mettais les pieds. Je me suis retrouvée par hasard dans un stage sur les couleurs et c'est toujours un peu comme ça chez moi. Je suis passionnée, j'ai une intuition, je ne sais pas pourquoi, j'y vais et quand je suis dedans, je me dis, mais voilà ce que je voulais faire. D'accord. Donc, à peu près dès l'après, j'ai fait une longue formation, mais dès le premier stage, en fait, j'ai eu l'impression que c'était mon outil, que les couleurs me parlaient. Et voilà, je lisais les couleurs comme un livre. Tu lisais les couleurs comme un livre. Et de fil en aiguille, tu as donc écrit un livre Ouais. qui s'appelle Le secret des couleurs au quotidien. Alors, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre. Qu'est-ce qui fait qu'on va l'acheter, quoi, finalement? Alors, en fait, c'est un livre que j'ai écrit pour des gens même qui n'ont jamais fait ni thérapie ni développement personnel. Ça peut être une introduction, mais il y a plusieurs niveaux. Si déjà on travaille sur soi, on peut aussi l'utiliser. Donc, comme on est entouré de couleurs tous les jours, Mhm. à commencer par les murs de notre maison, les habits qu'on met, même si on ne le sait pas, on est sujet à vivre l'énergie de la couleur. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué à peu près tout ce qui se cache derrière chaque couleur. Oui. Euh, donc, j'ai parlé de tout ce qu'il y a dans la maison. Mhm. J'ai parlé aussi de toute l'énergie des couleurs que vous pouvez trouver au travail. Mhm. Par exemple, si vous avez envie d'inciter à la créativité, ce sera plutôt une couleur. Si vous avez envie d'inciter à la joie, ce sera plutôt une autre. J'ai mis aussi quelque chose de très particulier, c'est les papiers cadeaux. C'est-à-dire que si on a envie de donner une indication quand on envoie un cadeau, un peu comme une fleur, hein, si Oui. c'est un myosotis, si Oui. c'est une rose rouge, on ne dit pas exactement la même chose. Et bien, si on impacte son cadeau avec une papier de couleur, on ne dit pas la même chose. Et là, on peut faire un travail avec ça. Et puis, à la fin, on en parlera aussi. On peut travailler avec la couleur des vêtements. Ah d'accord, oui, justement, c'était là la question juste après. C'est par exemple le matin, on se dirige euh, intuitivement ou je ne sais pas comment. Enfin bon, tiens, on dit tiens aujourd'hui je vais mettre ça, je vais mettre ça. Et puis des fois non, on change tout ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de par exemple être attiré par une couleur et puis de se dire après ah non moi tiens je préfère mettre ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors déjà, la question c'est est-ce qu'on peut vraiment être influencé par les couleurs? Le marketing ne nous a pas attendu. Oui, il sait qu'on Oui. peut être influencé par les couleurs parce que tout le monde dépense des sommes folles pour mettre la bonne couleur sur le bon produit. Donc, par exemple, si dans la vie courante, si vous prenez votre voiture, si tu prends ta voiture, Oui. tu vas t'apercevoir que les panneaux de signalisation ont aussi une couleur. Oui. Oui. C'est-à-dire que la première longueur d'onde qui va te frapper, c'est le rouge. C'est celle qu'on voit le mieux, c'est la plus longue. Et donc, du coup, si tu veux, par exemple, que ton produit sorte, tu vas le mettre en rouge. Si tu veux que les gens freinent, ils vont mettre un cercle rouge autour. Et si tu veux être la plus belle de la soirée, tu vas mettre une robe rouge, puisque c'est toi qu'on va voir en premier. D'accord. Donc, l'influence des couleurs, elle est utilisée déjà par les panneaux de signalisation, elle est utilisée aussi dans les restaurants. Tu vois, par exemple, les fast-food, ils savent très bien que s'ils veulent que les gens partent vite, il faut qu'ils mettent une couleur énergétique. Donc, ils mettent sur leur mur du rouge, du orange, éventuellement du jaune. Comme ça, tu restes pas longtemps, tu manges et tu t'en vas. Ah oui, Si- parce ça- que ça repousse les gens. Mais oui, non, c'est pas que ça les repousse, c'est qu'une fois qu'ils ont acheté, ils mangent vite et ils s'en vont. Ah Parce que c'est d'accord. une couleur qui génère de l'énergie. S'ils commencent à mettre dans leur restaurant un espèce de bleu méditatif ou un violet, les gens ils vont rester 4 heures en consommant plein de café. Ça les intéresse pas du tout. Donc en fait, on est complètement influencé par les couleurs et on peut l'utiliser à notre avantage justement en choisissant la couleur de ses vêtements. Alors en général, on le fait de façon totalement intuitive, choisir son vêtement. On arrive, on prend le vêtement. Alors il y a deux façons de choisir ses vêtements.
ou alors tu le prends parce que c'est ta couleur à toi, Mhm. c'est-à-dire aujourd'hui tu vibres comme ça. Intuitivement, tu vas chercher la bonne couleur. Ou alors tu vas aller chercher la couleur du vêtement qui symbolise ce que tu as besoin de travailler aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà, par exemple, tu as vu aujourd'hui, je me suis mise en bleu Oui. parce que je me suis dit, j'ai une interview, je vais mettre la couleur de l'interview. Donc la couleur de la parole, bien sûr, c'est le bleu. Et c'est comme si en mettant du bleu, je me rendais plus disponible à une parole fluide, qui a un impact, qui est intéressante. J'aurais pu choisir une autre couleur, hein. Oui. J'aurais pu aussi me glisser dans la couleur du moment. Mais là, j'ai choisi de prendre une couleur pour aller vers ce qu'elle signifie. Donc, tu D'accord. vois, ce sont deux façons de traiter. Alors, on sait très bien, peut-être les hommes se penchent moins sur la question, mais une femme arrive le matin, elle se met une veste sur elle, elle se regarde, elle se dit non, c'est pas possible aujourd'hui. Quand on connaît la signification des couleurs, ça nous donne une petite indication. Après ça, on peut donc choisir quelque chose de plus intuitif ou en connaissant la signification, Mhm. choisir celle qu'on veut. Et moi, j'utilise ça dans mes conférences. En fait, à la fin des conférences, et je l'ai fait au Booster Gala, mais je ne sais pas s'il l'a mis dans les séquences, j'ai décodé la couleur des gens. C'est-à-dire que les Ah, gens viennent en d'accord. conférence, je décode ce qu'ils ont particulièrement en haut de leur visage et je leur dis où ils en sont aujourd'hui, comment ils D'accord. vont. C'est marrant, oui. Voilà, donc je joue à ça et ça marche dans 99% des cas. Donc je me suis aperçue qu'il y a vraiment une réalité entre ce qu'on met et ce qu'on vit. Ah oui, donc la couleur ou c'est donc, pour résumer, c'est où on l'a choisi intuitivement et hop, après ça reste, ou effectivement en fonction, par exemple, si tu as une interview, beaucoup de gens évidemment sont enfin au chômage et tout, donc beaucoup de gens vont se présenter en une interview pas télévisée, enfin télévisée façon de dire, comme nous, toi et moi, mais ils vont voir quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, si justement ils ont envie de développer une parole fluide, ils peuvent mettre du bleu. Oui. S'ils ont envie de se sentir bien ancrés avec leurs racines en sécurité, bah, ils vont mettre un rouge, pas trop vif parce que sinon on verra que dans la salle. Si par exemple ils ont envie d'assurer quelque chose de la confiance, ils peuvent mettre un petit foulard jaune, ou c'est pas facile de s'habiller en jaune, ça va pas au teint de tout le monde, Oui. mais le jaune aussi assure quelque chose de la confiance. Et si ils ont envie de faire passer un lien affectif avec la personne, par exemple, on serait habillé en vert. Ah, d'accord. Ah, Donc, oui. en fonction de l'intention, en fait, on choisit vraiment la couleur qu'on met. Et qu'est-ce que. Alors, Alors oui, parce que alors, la personne reçoit donc l'énergie que tu transmets, c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Tu donnes une indication de ta capacité. Par exemple, si tu es très ouvert, très amical, eh bien, autant t'habiller en vert tout de suite parce que ça va être ton petit plus dans ton entretien d'embauche. Tu vas prouver tout de suite que voilà, tu fais du lien, tu t'intéresses à la vie de l'entreprise. Le vert. Le vert. Ah bah c'est bien, c'est ma couleur préférée, alors c'est bien. Mais C'est alors la couleur, dis-moi. c'est la couleur de l'amour quand même. Ah bah alors tu te rends compte, tu te rends Hein. compte. Alors dis-moi, Anna, il y a quelque chose qui me frappe quand même depuis pas mal de décades, au moins oui, deux ou trois, c'est que les jeunes, enfin les ados et tout, s'habillent en noir. Alors tu les vois tous habillés en noir. Je parle même pas de ceux qui sont, comment on appelle ça, tu sais, ceux qui sont tout avec des piercings et tout ça, mais ça, Ah, non. les gothiques ou les punks. Les gothiques ou les punks, oui, non, même pas, mais ils sont tous en noir. Ça c'est quelque chose, moi, qui me frappe depuis quand même pas mal d'années. Comment des jeunes s'habillent-ils tous en noir et qu'est-ce que ça veut dire? Ça. Pour moi, le noir, c'est la couleur de la transition. Oui. Si vraiment on peut aussi l'associer au deuil, bien que pour certaines traditions ce soit blanc. Donc la transition, c'est un petit peu fin d'un monde, découverte d'un autre monde. Oui. Quand on est entre deux réalités, en fait, on peut avoir peur. Donc le noir, ça peut aussi être la couleur de la peur. Mais le fait de savoir que c'est passer d'une tranche de vie à une autre, pour un ado ou pour un jeune, c'est un peu ça. Il quitte en fait sa vie d'enfant dépendant Mhm. pour se lancer dans la vie d'adulte. Parfois, la vie d'adulte, elle commence à 30 ans, hein, Oui. après les études. Oui. Voilà, donc comprendre qu'il puisse passer comme ça pendant une bonne dizaine d'années habillé en noir, c'est simplement voilà, quitter l'enfance, aller vers une autre réalité qui pourrait faire peur et être dans une période de transition. Donc, ça peut aussi être la couleur du deuil, mais pas forcément.
Tu vois, quand on se sent entre deux réalités, quand on a l'impression que on clôture une partie de sa vie, ben, s'habiller en noir peut vraiment être la couleur dans laquelle on se glisse le plus facilement. Et c'est pas D'accord. forcément négatif. Ah, c'est pas forcément négatif. Oui. Ben non, au contraire, c'est Oui. une façon de fermer les pages, d'ouvrir. En fait, on vit une succession de petites morts. Oui. Et donc, quand on est en noir, c'est comme si voilà, on actualisait la fin d'une séquence et une nouvelle qui va démarrer. Tu vois, aujourd'hui, tu es habillé en blanc. Donc, on est déjà dans la nouvelle séquence. On est dans le nouveau monde. Je suis dans le nouveau monde, d'accord. Bon, bah c'est bien. Mais comme tu dis, il y en a quand même qui le noir, qui dure longtemps quand même. Hein. Ça, c'est vrai que. Et tu sais qu'en général, on dit qu'on met à peu près 2 ans pour faire un deuil, mais si on ne fait pas de travail sur soi, on peut mettre 10 ans à faire un deuil. Tout et à donc, fait. on portait la couleur noire pendant 10 ans parce qu'on n'arrive pas à clôturer et à fermer la porte. Oui, ça c'est. J'ai écrit un article sur le deuil justement cette fois-ci sur mon blog. Alors, tu as écrit un article qui s'appelle Trouver la paix grâce au langage des couleurs. Alors ça, effectivement, bon, je vais te présenter les gens, enfin, aux lecteurs, et beaucoup te connaissent, bien sûr, et je vais donner le lien pour ton blog. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ça? Ça m'a frappé aussi. Comment trouver la paix grâce aux couleurs? Eh bien, moi, je crois que tu as utilisé ton intuition pour choisir cet article-là. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je suis en train d'écrire mon nouvel article aujourd'hui. Il va parler de décodage biologique, du docteur Hammer, de Jean-Jacques Crèvecoeur. Et je me disais, mais j'ai écrit il y a longtemps un article déjà qui parlait de ça. Il va falloir que je retrouve le lien parmi ma centaine d'articles. Je ne sais plus où il est. Et donc, quand tu m'as parlé de cet article-là, je suis allée voir. Et ben, tu as tapé dans le mille. C'était exactement celui que je cherchais. Donc, je l'ai relu. Et pourquoi est-ce qu'on peut trouver la paix avec les couleurs? Dans cet article, c'est comme si je disais à la question « Comment vas-tu ?» En général, les gens ils répondent bien ou mal, c'est-à-dire noir ou blanc. Oui. Et puis, il y a toute la gamme de gris. Alors qu'avec le système des couleurs, « Comment vas-tu ?» Ben, aujourd'hui, je vais orange. Oui, ça oui. Et l'autre va te répondre « Ah ben moi, c'est jaune. » Et là, tout d'un coup, on peut rentrer en communication. On n'est pas dans une échelle de valeurs. On est dans une forme de créativité personnelle, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'était un petit peu ça au départ l'idée, et puis après je suis partie sur la physique quantique, parce que en fait, la vie dépend de comment je le prends. Et c'est pour ça que je réécris un article sur le décodage biologique. Si par exemple, tu es licencié du jour au lendemain, et que tu attendais depuis longtemps d'avoir 2 ans de vacances, eh bien, à la seconde où on te dit que tu es licencié, tu sautes de joie, tu pètes le feu. Par contre, si tu te sens dévalorisé, tu vas peut-être aller faire du ski de randonnée et puis te tendre une patte parce que tout d'un coup, bah, c'est tes os qui vont être touchés, tu te sens dévalorisé. Et donc, tout ce que tu vas ressentir, c'est ça qui va créer ta vie. C'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu le vis. Et donc, il n'y a pas une vérité, il y a chacun sa vérité. Et on crée à chaque instant, en fonction de comment on vit notre vie, comment on la ressent, en fait, on crée les événements de notre vie. Voilà, c'est pour ça que je trouvais que les couleurs étaient intéressantes parce qu'elles donnaient une tonalité. Ben, moi, je la vis plutôt comme ça aujourd'hui. Oui. Donc, on peut trouver la paix, mais je vois difficilement nos compatriotes, et surtout à Paris, dire comment tu vas aujourd'hui? Ben moi je suis vert. Je vois difficilement les gens dans le RER dire ben moi justement tiens j'étais bleu ciel. Tu vois c'est. Tu vois, je joue à ça avec les enfants parce que les enfants ils ont du mal en fait à dire comment ils vont. Ils ne connaissent pas leurs émotions, ils savent pas, ils pleurent ou ils rient, mais et donc quand je leur fais tirer des couleurs ou choisir des couleurs, tout d'un coup, ils vont me tirer un bleu ciel. Et là, je vais leur dire, eh bien, tu vois, aujourd'hui, tu me tires la couleur qui dit qu'il est difficile de parler de soi. On a un petit secret et puis on n'a pas toujours envie de le partager. Et le fait de nommer exactement quelque chose de ce que l'enfant vit, c'est comme si je lui donnais mes mots. Et il va pouvoir rentrer dedans pour pouvoir exprimer quelque chose. Et donc, si justement, c'est à ça qu'on joue avec les couleurs, les personnes ne savent pas qu'elles arrivent vert pâle. Oui. Moi, je leur explique ce que c'est que vert pâle. Et à partir de ce moment-là, tout d'un coup, c'est comme si j'ouvrais le champ des possibles pour eux. J'ai été les chercher à l'endroit où ils étaient. Alors, mais tu fais des formations sur ça, enfin sur les couleurs. Est-ce que tu fais des formations ou non? Alors, je les utilise, je fais des stages. Oui.
Là, sur mon onglet stage, de temps en temps, je fais des stages de couleurs. Et même dans mes formations, j'apprends aux futurs thérapeutes à les utiliser parce que les couleurs nomment un diagnostic quasiment immédiat Oui. d'une difficulté du moment. Tu vois, sans avoir à passer 14 séances pour savoir où est la personne, elle tire une carte et elle dit jaune pâle. Eh bien, immédiatement, tu sais qu'elle est dans une dévalorisation, qu'elle pense qu'elle est nulle, et tu peux tout de suite embrayer sur comment l'aider. Ah, d'accord. Ah bah, c'est vraiment... Bon, tu as une façon de présenter les couleurs. Bon, moi, j'avais fait des stages avec la personne dont on a parlé tout à l'heure. Et franchement, c'est une ouverture totalement différente que tu présentes. Et donc, pour terminer, parce que malheureusement, il faut quand même terminer, qu'est-ce que tu pourrais donner, pas comme conseil, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes, bon, à propos des couleurs, à propos de leur vie, à propos de leur quotidien? Eh bien, moi, je leur proposerais de travailler justement avec les habits. À la toute fin de mon livre, j'ai mis un petit glossaire avec des tas de noms ou d'adjectifs. Par exemple, là, j'ai pris tout à l'heure au hasard paresse. Et donc, il y a une couleur associée à la paresse, c'est la couleur beige ou sable. Donc, à ce moment-là, tu t'habilles en couleur beige ou sable. Et une des phrases que je propose pour travailler dans la journée, c'est « J'ai besoin de prendre du temps pour moi afin de me souvenir de ne pas répondre aux désirs des autres sans m'être occupé de mes propres besoins. » Voilà, et c'est comme un petit mantra que tu te répètes toute la journée associé à cette couleur pour qu'elle guide ta journée. J'en ai une autre, par exemple, jaune pâle. Tu mets un habit jaune pâle avec, et la phrase qui pourrait aller avec, c'est « Je veux prendre conscience aujourd'hui d'une importante leçon de ma vie pour mon évolution ». Et donc, on peut jouer tous les jours au travail sur soi, même si on n'a pas d'argent, même si on n'est pas en stage. Tu peux, oui. Pour sa vie. Donc, pour résumer, donc la couleur, bon, par exemple, pendant une époque de notre vie, on peut aimer le rouge, après on peut aimer le bleu, et après on peut aimer le vert. Donc, ça veut dire qu'on est dans des énergies différentes. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. On est dans une autre phase de son évolution, voilà. Et on apprend une autre leçon de vie, en fait. Ah, d'accord. C'est symbolisé par la couleur qu'on aime. D'accord. Ou la couleur qu'on déteste. Ah oui, alors les couleurs qu'on déteste, alors c'est quoi ça, les couleurs qu'on déteste? Eh bien, ça fait toujours rire parce qu'il y a des tas de gens de temps en temps qui disent « Moi, je déteste le marron ». Je lui dis « Mais vous savez que le marron, quand même, c'est votre histoire personnelle. Donc, c'est intéressant. Ouais. » Et il y en a d'autres qui me disent « Moi, je déteste le rouge ». Je leur dis « Vous savez quand même que le rouge, c'est la couleur de la mère et de la maman. » Là, en général, il y a un blanc. Parce que tout d'un coup, c'est l'occasion peut-être d'un travail de savoir qu'il y a une couleur qu'on déteste, surtout quand on connaît sa signification. Oui, oui, ça est... Écoute, je vais fortement conseiller, donc tu m'as dit que pour trouver ton livre, là où il est le meilleur marché, c'est donc sur ton blog, voilà, pour le commander. Et sur Amazon ou Price Minister, mais ce sera moins cher chez moi. Donc, et tu l'envoies partout dans le monde. Oui. Partout dans le monde. Je ne dirai pas le prix parce que ce n'est pas le but, mais ils trouveront le prix et toutes les indications sur ton blog. Eh bien, écoute, je te remercie, Anna. Précise quand même qu'il est tout en couleur parce qu'il y a de la couleur à toutes les pages. C'est pour ça que ça a été un peu difficile de le publier. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Et en quadrille et en couleur. Il est magnifique. Il est magnifique en couleur. Oui. Bon, bien écoute, faire un livre noir et blanc quand même. Ah non, ça aurait été triste. Oui, un livre sur les couleurs en noir et blanc, franchement, là, ça n'aurait pas été très cohérent. Hein. Non, là, ça n'aurait pas marché, hein, franchement. Eh bien, écoute, je te remercie, Anna. Je vais commander ton livre parce que tu m'as ouvert des horizons totalement inconnus et j'aime bien vivre, non pas dangereusement, mais vivre avec de nouvelles choses parce que c'est aussi une possibilité de se connaître mieux grâce aux couleurs. Alors, bon. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Écoute, merci Sylviane de m'avoir donné cette opportunité. C'est toujours un plaisir. Bon, allez, à bientôt. Au revoir, Anna. Au revoir, Sylviane.